Hello les poissons, les poiscailles. Bon, on va faire une spéciale poisson. Je ferai peut-être ça pour certains, enfin pour tous les signes d'ailleurs. L'ananas sectaire, certains. Non, mais je suis invitée à un anniversaire ce week-end d'une poissonne que j'aime énormément et je me suis rendu compte que il y a trop de poissons que j'aime. C'est un très bon signe. C'est de bon augure. Non mais poinçon, poinçonneur des lilas, ça m'a fait penser au train. Les poissons, c'est le symbole quand même du bonheur. J'aime toujours cette histoire, mais je vais vous la re-raconter. En Asie, un poisson qui remonte tous les courants devient dragon. Je trouve ça magnifique, parce que le poisson, et c'est cette poissonne qui me l'a enseigné, le poisson il termine la roue. Il porte lourd en général. Elle aime dire, les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils connaissent Cathy. Elle aime dire que ce sont des vies difficiles ou que ce sont des gens, poisson, il est increvable. Il se relève toujours. Il peut avoir beaucoup de soucis de santé, d'accidents, de ci, de ça. Il se relève toujours. Et le poisson, c'est dur à attraper un poisson. Il y a un truc un peu insaisissable. Il peut te filer entre les doigts. Voilà, donc quand tu as du poisson dans ta vie, tu es chanceux. Et oui, parce qu'il peut se barrer plus facilement que les autres. Il te file entre les doigts. Bon, allez, c'est parti. On va commencer. Spécial poisson. Pour votre période là, pour votre mois de mars. Et peut-être plus. On verra. Les poissons, comment vous arrivez dans ce mois de mars? Écoute, c'est des bien jolies cartes avec de la fougue, du dynamisme. Peut-être qu'on fait beaucoup d'allers-retours aussi. Il y a énormément de dynamisme. Vous avez beau être un signe d'eau, il y a du feu en vous, de la passion, de l'énergie. Alors, c'est intéressant. C'est comme si cette première carte-là, c'est comme si elle me disait je sais que je sais rien. Tu vois, ça, ce dicton, on dirait que vous commencez comme ça. Vous arrivez au mois de mars en acceptant que vous avez beaucoup à apprendre. Et j'adore parce qu'il y a un côté très humble. Je pense que vous êtes des grands sages qui s'ignorent. Il n'y a pas un poisson, même les plus drôles, les poissons clowns, il n'y a pas un poisson qui soit borderline ou complètement taré. En général, vous suivez une bonne voie. Vous êtes travailleurs, les poissons. Vous êtes ambitieux. On peut compter sur vous. Et là, il y a une petite carte de quelqu'un de très simple qui accepte qu'il doit apprendre encore. Donc c'est merveilleux, peu importe ton âge. Tu as cette sagesse de te dire, j'ai pas tout compris, je sais pas tout, et je peux encore apprendre de telle et telle personne, de telle et telle situation de vie. C'est peut-être ce qui fait que vous êtes tellement chouette. Ensuite, écoute, j'ai une carte, si ça nous parle ça peut nous parler d'un couple, hein, de relationnel, en tout cas d'amour. C'est d'une relation donnant-donnant. C'est équilibré. Et le 2 de coupe ne parle pas d'argent, ne parle pas de... C'est que de l'amour. Il y a ce côté donnant-donnant. Vous êtes peut-être comme ça dans vos relations en général. Vous n'attendez rien en retour, ce que vous donnez, vous le donnez. Mais on ne parle pas de pognon. C'est des bons sentiments. C'est tout. Il y a quelque chose de très équilibré. Vous attirez ça à vous, peut-être c'est les relations que vous voulez. Peu importe, amour, amitié, collègue, boulot, machin. C'est ce que vous voulez. C'est au milieu de mon tirage. Voilà, on veut quelque chose qui soit équitable. Et
ben, j'ai l'impression que c'est fini la période. S'il y a eu des périodes difficiles, peut-être de charge mentale, tu sais, j'allais dire pas de tristesse, pas de lourdeur physique, de difficulté physique à avancer quand le corps n'en peut plus, tout ça. Non, on parle de fatigue mentale, de difficulté mentale. C'est derrière. C'est pas pour le mois de mars, c'est fini ça. Comment vous allez traverser ce mois de mars? Waouh. Waouh. Derrière, on a, en dos de deck, on a une reine de bâton. Alors, j'ai d'autres cartes majeures et c'est pour ça que je pense que, à moins que vous ayez du lion dans votre thème astral, enfin, oui, peut-être, mais je ne le ressens pas forcément pour vous. Reine de bâton, on aime se faire beau, on aime se faire belle. Il y a un côté solaire. Quand une reine de bâton, que tu sois homme ou femme, rentre dans une pièce, tu la remarques. Tu la remarques. Il y a un truc. On s'en rappelle. Et ce sont des personnes ouais, qui aiment le soleil, qui aiment peut-être être, qui aiment briller, qui assument d'avoir les feux des projecteurs, qui assument de briller en société, d'attirer l'attention sur eux, tout ça. Voilà, il y a ce côté-là. Qui organise des chouettes fêtes, des cérémonies, des trucs comme ça. Il y a un côté leader, mais en même temps, bonne maîtresse de cérémonie, tu vois. J'adore. Bon, en tout cas, ce que je vois sur la table, il y a un côté fou. Alors, peut-être vous êtes capable de recommencer, et là, on dirait qu'au mois de mars, on recommence à zéro. Il y a quelque chose de nouveau. Le fou dans ce jeu, il est beau. Il est beau, là, il y a une espèce de chien, alors où le chien le suit, où le chien essaye de le rattraper en lui disant bah, t'es sûr de ce que tu fais quand même, tu vas te jeter dans le vide. Ouais, non, mais t'inquiète, si je me casse la gueule, regarde, j'ai un parapluie, ça fera peut-être un petit peu inspecteur gadget et tout. Je te jure, il y a un truc comme ça. Il a la foi, il s'en fout, il est prêt à faire le grand saut. Il y a peut-être ça, il y a un côté fou chez vous, un petit côté foufou. C'est pas juste fou, genre, tu sais, un côté perché ou un peu débile. Non, ou un brin de folie, juste un brin de folie, ça va au-delà. On n'a pas peur de l'inconnu. J'allais dire, non mais n'emploie pas des mots que tu connais pas, mais néophyte, là, le truc des chats. Bon, j'ai rien dit. Un sac, une besace. Hein. Et ouais, il a quoi? Il a une sacoche, un parapluie, histoire de pas trop se faire mouiller la tronche, et on se casse. Alors avant ce nouveau départ, on a peut-être, parce que c'est la double signification quand même du valet d'épée, on a peut-être enquêté, on s'est renseigné hein, avant de se lancer. On n'est pas si fou que ça non plus. On a quand même tâté le terrain. Là, il y a un élan d'amour. Hein. Avec cette as de coupe. Et j'ai la carte de la justice. Alors, pour certains poissons, qui, par rapport à, tu sais, charge mentale, là, je pensais à des affaires, peut-être même des affaires de justice, des choses avec la justice. Ben, le verdict tombe. Là, je l'ai, dans le bon sens. Peut-être pour ça. Au cours du mois de mars, j'allais dire au cours du mois de mai, hein, il y aura peut-être un retentissement entre les 2 mois. Ou depuis le mois de mai dernier. Et là, mars, il y a un verdict. Il y a un truc comme ça. Quelque chose qui vous a foutu à terre. Là, le verdict tombe. On va voir comment... En tout cas, pour moi, il y a des choses au niveau de la justice juridique qui peut-être étaient une charge sur vos épaules, enfin dans votre tête surtout, qui se règlent. Reine de bâton, elle ressort. Donc, bah, peut-être, hein, les poissons...
diriger vers quelqu'un comme ça. Waouh! C'est vous ça? Ou alors c'est un papa ou quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui maîtrise bien ses émotions, mais quand même ça vous ressemble, c'est le roi de coupe, c'est le roi d'eau, c'est le roi des poiscailles. Et puis il est beau avec ses cheveux couleur algue. J'adore. Il est magnifique. Le roi de coupe. Donc, aimant, prise de décision, bien réfléchie. On va bien parler. Putain, le soleil. Oh, il y a un truc de fou. Oh, engagement. Grand bonheur. 4 de bâton. Stable, nouveau contrat. Ou... Oui, non, mais c'est un engagement, ça. Je peux pas l'inventer. Avec l'église de Gérardmer. Longemer, pardon. Les amoureux. Bon. Peut-être on s'est senti en rivalité. Peut-être on a craint. Ça se dit. On a craint cela. On peut à nouveau faire des projets. Par rapport à cette histoire de justice, là, on va pouvoir faire un projet. Ou, tu sais, le 10 d'épée, comme ça, quand tu as eu un 10 d'épée, c'est quelque chose qui a pu traîner sur 10 mois, 10 ans. Que tu as pu traîner longtemps. Pas forcément, mais parfois le 10 ressort. Et puis, quand ce truc se clôture, eh bien, la justice, c'est tout simplement aussi équilibrer les choses. On tranche, on avait un as d'épée. Tu tranches, tu prends une prise de décision réfléchie pour rééquilibrer les choses, des domaines de vie. Voilà, il y a une justice, oui, j'ai rien inventé. Un équilibre pour être droit dans ses bottes, dans les clous. Il y a un projet. Je vais juste couvrir quand même ces seules cartes qui sont à l'envers. Pour moi, les difficultés qui ne feront plus partie de votre vie à partir de ce mois de mars-là vous empêchez de prendre votre place, de devenir un empereur, que tu sois homme ou femme. L'empereur, c'est quelqu'un qui pose son cul sur le trône, qui est le boss chez lui, qui est le boss dans sa maison, qui est le conjoint dans un couple, qui est... tu sais, c'est trouver sa place dans la société, c'est trouver sa place dans un foyer, dans une famille. C'est pas juste être de passage, être entre deux, c'est être là, pleinement là, parce que tu l'as décidé, parce que tu es reconnu, parce qu'on te veut. Je sais pas d'où tout ça. Il y avait un deuil peut-être mal fait. Je vois une peine derrière et j'ai très envie de pleurer. Je crois que c'est du lourd. Mais bon, les poissons ne vont pas le dire. Tout le monde sait, hein, c'est un signe d'eau, c'est censé être sensible, mais je connais pas un poisson qui pleure. Putain, c'est vrai. Je n'ai jamais vu de tous les poissons proches que je connaisse. Je sais pas s'ils peuvent pleurer. C'est vraiment des rois. C'est vraiment leur élément. Hein. Ouais, mais non, mais on l'avait vu, un roi de coupe, il maîtrise. Chapeau. Ok. Par rapport à un truc, as de bâton, un truc qui te donne, qui te donne le bâton, qui t'excite, je sais pas, vous êtes senti en concurrence ou ça va pas durer longtemps. De toute façon, le coup d'envoi a été lancé déjà, hein, donc c'est parti. Waouh. Ah oui, non mais si, c'est confirmé. J'allais dire coup de foudre, tout de suite. Parce que là, avec la tour et cette impératrice magnifique et ce 6 de coupe derrière, c'est trop beau, regarde cette carte. Ils sont heureux, comme des enfants. Mais je voulais quand même prendre des pincettes parce que tout le monde ne peut pas avoir un coup de foudre. Oui.
y a un choix à faire. Il y a eu un choix à faire, peut-être. Par rapport à quelque chose qui est arrivé, tu t'y attendais pas, hein, qui t'est tombé sur le coin de la tête. C'est censé être joli quand même. Enfin, je veux dire, un joli projet. Ou une jolie impératrice. Qui te tombe sur le coin de la gueule. Et tu... Oh putain, soleil. Ah bah vous allez prendre la bonne décision. C'est incroyable. Incroyable. Comment... J'ai presque envie de vous tarter. Comment tu as pu ne pas savoir faire ton choix? Ouais, mais parce que c'est une immense transformation, la mort. Je sais pas, mois de mars, chamboulant quand même. Hein. Mais bon, victoire, hein. Regarde ça. J'adore. Un jour, mon prince viendra. Ben oui, bah écoute. Cheval blanc et tutti quanti. Hein. Bon, de temps en temps, il aime bien faire l'ermite, apparemment. Là, c'est un beau prince le jour. La nuit, ça devient un vieil ermite. C'est rigolo. Bon. Ouais, mais non, mais c'est bien. Euh, Comment, comme ça, on peut se poser des questions alors qu'on a le soleil Regarde, en plus, il y a un poisson dans le soleil. Genre, si ça se trouve, c'est vous le soleil. Bah oui, c'est une carte majeure, évidemment, c'est vous. Eh, il y a quand même une personne là, alors, je sais pas, qui dit tiens, viens, on met le soleil au mur, là, on met le soleil dans notre vie. Mais avant ça, t'as hésité. Bon, on va pas vous juger, il y avait des cartes un peu dures dans le passé, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Putain, le roi de coupe. Ce nouveau départ, c'est quand même. C'est pour quelqu'un. Je veux dire, c'est pour quelqu'un qu'on aime. Au mois de mars, vous faites quelque chose de fou pour quelqu'un que vous aimez. J'ai encore le roi de coupe derrière et j'ai le monde retourné. Il y a... Le monde, c'est une carte d'ouverture et de liberté, mais c'est une carte aussi qui signifie plus rien ne sera comme avant. C'est un nouveau monde, un nouveau chapitre, un nouveau livre. Euh, et là, on élargit, on essaye d'étirer un peu notre ciel, nos carcans, nos limites, on essaye d'étirer comme on peut, de faire de la place. On change de, j'allais dire paradigme, mais c'est pas mon langage de dire ça. J'utilise pas ce mot, je sais pas. On change notre cadre, notre structure peut-être même. Ouais, il y a des projets d'avenir. Bon, vous n'allez pas hésiter longtemps, parce qu'il y a le soleil. Bon, bah, c'est rapide quand même, tu t'y attendais pas, tu pensais pas que ce serait aussi rapide. Il y a un projet, tu prends la décision du bonheur, il n'y a pas de souci. En plus, il y a peut-être du succès aussi à la clé. Il y a des perspectives d'avenir, on va prendre sa place. On a... Et ouais, bah là, c'est bien, on arrête de faire le pendu. Donc là, tu as un Eureka. C'est très beau. 6 de coupe, c'est que de l'amour. C'est une relation basée sur les fleurs. Non, mais il y a ce truc, même âge. On a le même âge. Mental, physique, on s'en fout. Et à la rigueur, celui qui sait pas trop quoi faire des fleurs qu'il cueille, l'autre lui dit tiens, regarde, on met ça dans un vase. Y a, on accepte d'apprendre ce qu'on ne sait pas, de prendre exemple sur l'autre. Oui, il y a cette notion de prendre exemple, de regarder comment fait l'autre. On apprend de l'autre. Ouais, roue de fortune, écoute, ça va tourner en ta faveur. Ah, non, mais il y a un truc de dingue là. Potentiel de ouf. C'est une chance. C'est un as de pentacle, c'est une chance. C'est un nouveau. Ouais, ça peut être un nouvel engagement. Il y a du potentiel. Et on va mettre cette énorme chance. On le protège en plus, tu vois, les deux mains. On le protège, mais. On va le mettre dans une machine, on va voir ce que ça donne. Et ça permet de retirer des masques. On pense peut-être, avec ce set de coupe derrière, tu sais, on pense peut-être s'illusionner. Je pense qu'on craint. Hein.
Elle n'est pas comme les autres sets de coupe. La carte du set de coupe, normalement, vous savez, dans chaque coupe, il y a quelque chose. On pense qu'il y a plusieurs choix, plusieurs opportunités. Dans ce jeu-là, il y a juste le dragon qui fait peur. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Mais bon, on va retirer. On a déjà eu, apparemment, on est passé par la mort, donc transformation. Là, il reste un masque à enlever, on va le dégager. Engagement. Moi, je pense que vous avez peur de ça, parce qu'il y a un potentiel monstre. Je sais pas quelle est cette chance, mais vous avez très peur de... Oui. C'est marrant, il y a beaucoup le chiffre 4. Bordel! 4 bâtons, 4 d'épée, 4 de pentacle. Eh ben, c'est bien. Même si c'est pas grand chose, c'est stable. Hein. On va dire 3 chaises. 4, 4, 4. Bon, bref. 4, 4, 4. Couper, couper, couper. Et ben, peut-être que vous allez couper avec 3 trucs. Pour y arriver. Ça m'a fait penser à 3 chaises ou couper avec 3 trucs. 4, 4, 4. Ou une poule. Mais non, je te dis pas les connexions que mon cerveau il fait. 5 de famille, j'allais dire. 5 de pentacle. Bon. Pourquoi j'ai pris ce tarot? Je ne sais pas. C'est le tarot des Illuminati. Enfin, je dis toujours ça, mais c'est pas vrai. C'est le tarot de l'illumination. Il est très beau. Il est magnifique. Je montre jamais comme ça un jeu, mais il est vraiment très beau. Splendide. Bon. Attends, je prends mon temps. Je vous aime trop, les poissons. Bon, les poiscailles, votre transformation, on va prendre des papillons, on va regarder pour vous. Allez, 3 cartes des papillons. On voit des changements familiaux. Travail indépendant. Passer à l'action maintenant. Alors, peut-être, pour vous mettre à votre compte, par rapport à une profession, il va y avoir du changement dans votre famille. Peut-être il y aura des changements dans les rapports à la famille. Vous aurez une autre vision, une autre organisation. Pour certains, vous êtes peut-être déjà indépendant. Pour d'autres, vous allez prendre cette indépendance, revoir, peut-être même quitter votre travail et vous mettre à votre compte. En tout cas, on vous dit que c'est maintenant et peu importe tes craintes, que c'est le bon moment. De toute façon, vous aurez des signes. En général, on est bien guidé. Vous le sentirez. Si vous avez peur, faites en sorte de ne pas avoir de regrets. C'est tout. Voilà. Si tu as peur de le faire, demande-toi, si je le fais pas, comment je vais le vivre? Là, tu auras la réponse. C'est marrant. Je voulais voir au niveau émotionnel avec l'oracle rock'n'roll pour vous, pour ce mois de mars. Il y aura de la tristesse. Ah, j'adore! Oh putain, vous avez pas un blaireau là, quand même. Tupac. Thug Life. Vous avez peut-être une vie comme ça. Vous auriez envie de dire, ouais, Thug Life. Riche en rebondissements, ça n'arrive qu'à toi. Non, mais quand t'es le thug d'un groupe, en général, on te le fait remarquer. Bon. Il y a un petit côté taré quand même chez vous. Ah, regarde, je l'adore. Lui, je l'adore. Alors, tiens, on va regarder. Pour les couples, on va rebondir sur tirage sentimental haut, ce que les gens aiment en général. Pour un célibataire, pour un couple, pour une triangulaire, alors après, c'est marrant, j'ai le message qui vient comme ça. Peut-être que tu sois en couple ou pas, ou en triangulaire.
Quand t'étais célibataire, t'avais peut-être une thug life. Hein. Mais tu sais, mais je crois en Dieu quand même. Il y a un truc mignon quand même. J'adore. Bad boy, mais... ou bad girl, mais... Bon cœur. Ensuite, j'aime beaucoup ce binôme-là. Il y en a un, il a un cadenas ici, là. L'autre, il a un gun. Ça, c'est pour les couples. Peut-être le côté masculin parle pas beaucoup. Et la nana, elle peut te flinguer en parlant. Tu sais, c'est sur le chakra-gorge. Je le vois comme ça. Avec ce cadenas, là, le mec, il peut se verrouiller. Il peut ne pas parler. Et la nana, elle doit avoir, je sais pas, des mots qui te butent. Ensuite, triangulaire ou à trois. C'est bizarre. C'est bizarre. On dirait... C'est ouf hein, ce que j'allais dire. Hein. Une maman, un ado un peu... Tu sais, genre un ado qui subit le confinement. Et j'allais dire la tata, même pas la sœur, la tata qui vient et qui raconte des blagues à l'ado et tout, tu vois. Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Sinon, ils sont trois. La jeune femme, elle a des écouteurs. La maman, elle a l'air assez... tu la respectes. Hein. C'est pas non plus la mère des trois frangins dans Malcolm, mais je pense qu'elle est capable de l'être. Et l'ado, il me rappelle un gamin que j'ai connu dans une fratrie. C'était un artiste incompris. Bon bref. Qui fumait beaucoup de joints, mais qui faisait des tableaux. Oh là là, incroyable. Attends. Ah bah si, ils me font un oracle d'amour quand même pour vous. Allez, on va regarder. Pour les célibataires, bah écoute, il pourrait y avoir une rencontre où vous avez quelqu'un dans le viseur. On vous dit d'apprendre à vous connaître encore, de vous révéler vos grands secrets pour renforcer les liens. Peut-être le temps de se débarrasser encore de dépendance. Voilà, on vous dit que votre vie sentimentale est affectée par des dépendances encore. Là, j'en ai une qui est tombée, mais du bon côté, qui me regarde. Et donc ça, c'était pour les couples. On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et tiens, regarde, le jour se lève. Non mais il lui apprend la magie. Et oui. Pourquoi? Parce que tu sens bon? Tu sniffes les fleurs, c'est le secret. Non mais apparemment on parle de l'instant présent. C'est ça, une espèce de loi de l'attraction. Pour triangulaire ou genre t'es ni célibataire, t'es ni en couple. Et peut-être que je n'ai pas forcément l'amant, ou t'es peut-être pas à trois, mais il y a un truc familial là. Étrange. Et on vous dit quoi? Que certains signes vous mettent en garde. Il y a peut-être des red flags. Mais derrière, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour moi, ça parle pas de sentimental, cette carte de triangulaire. Là, il y a écrit laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Tu sais, c'est bizarre qu'on me montre ça. Autour de vous, les poissons, s'il y a un adolescent ou une adolescente, parce qu'après tout, les cheveux sont mi-longs, je ressens un ado comme ça, qui a pas l'air bien du tout. La mère, je pense qu'elle ne sait pas y faire,
Et ce serait plutôt une tata ou une jeune. Il y a quelqu'un de jeune, tu sais, avec des écouteurs, peut-être quelqu'un encore un peu plus dans le coup. Qui, l'ado ne dirait pas vieux con, vieille conne. Quelqu'un plus dans le coup peut parler, peut aider, peut accompagner. Ça passera mieux. C'est important ce que je dis. C'est le rôle d'un tonton ou d'une marraine. Et ça, quand je dis tonton, marraine, tu vois, il y a cette carte, laissez vos amis, les amis aider, accepter le soutien. Parfois, il n'y a pas de lien du sang et on dit ouais, c'est tonton parce qu'en fait c'est un pote qui vient depuis la naissance du gamin, machin. Ça c'est important, vraiment. Là, il y a un ado qui va pas bien et qui a besoin d'aide. Pour moi, c'est une histoire familiale, ça ne parle pas de sentiments. Mais c'est important, c'est fou comme... C'est fou. En fait, je suis surprise d'avoir un message si précis pour une carte, ça m'est jamais arrivé. Elle ressort tout le temps. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie. Mais ça ne me parle pas de sentimental. Écoute, cet ado incompris là, ce grand enfant incompris, peut-être que s'il se sent aimé, très fort, qui sent, je sais pas, la sincérité, peut-être que ça peut sauver, il y a un truc comme ça. On dirait un dépressif le gosse. Ouais. Il y a peut-être eu des histoires avec les parents. Il y a encore cette histoire de problèmes familiaux derrière. Ouais. Et si on parlait de plusieurs phases, tu sais, s'il n'y a pas d'adolescent dans votre entourage, c'est peut-être l'adolescent intérieur. On parle des enfants à l'intérieur, peut-être l'ado intérieur, l'adolescence. Il y a peut-être des blessures d'ado qui ressortent. Et apparemment, pardonner, le pardon que tu pourrais peut-être accorder à tes parents pour les conneries qu'ils ont faites. Et on en fait, et ils en ont fait, puis c'est tout, c'est comme ça. Après, il y a des degrés. Hein. Tout le monde ne peut peut-être pas pardonner, mais on ne dit pas de valider, de dire oui, oui, je te pardonne pour tout ce que tu as fait, mais ce pardon qui est libérateur, qui te permet d'avancer, qui te délivre, c'est ça, peut-être. Tu sais, ça se trouve, vous êtes tout simplement déjà l'adulte là, qui a l'air un peu froid, hein, un peu dur et tout. Mais c'est par rapport à des blessures d'ado, c'est comme ça que je le vois. C'est très particulier. On vous dit de faire un effort pour accepter les bisous, pour accepter la tendresse. Il y a un truc d'étape aussi, d'accepter les étapes. Ouais, il y a une carte de... On parle encore de libération. Il faut reprendre le contrôle de sa vie. Il faut sortir des carcans et des barrières qu'on a posées pour se protéger. C'est au-delà de se protéger, c'est des barrières qu'on a mises autour de soi pour que personne ne puisse nous atteindre, que personne ne puisse s'approcher. Le problème, c'est que vous êtes isolé. Il n'y a pas de jugement, mais vous pourriez vivre des choses. Et j'allais vous secouer un peu là. C'est facile. Tout le monde a souffert. Alors on fait quoi? On bâtit des murs, comme ça personne nous approche et on souffre plus. C'est trop facile. Alors on va en prison. C'est pareil. La vie, c'est pas ça. C'est quand même l'interaction. Je te dis pas de te mélanger avec tout le monde. Hein. Mais il y a des gens bien, c'est mathématique. Sur Terre, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Je vais quand même pas vous laisser sur des remontrances. Non, je veux pas vous laisser sur des remontrances. J'avais choisi un bel oracle pour terminer. Gaïa. L'oracle de votre maman, la Terre. Ouais, bon, bah, vous venez de la mer, vous pouvez avoir la Terre aussi. Allez. Il y en a une qui est sortie tout de suite. La paix. Il n'y en a pas deux. J'adore dire ça. Il n'y aura plus de pensées négatives autour de ce mois de mars. Et pour toujours, je vous le souhaite.
Bah écoute, on pourrait la comparer dans le tarot à la carte du soleil. Donc bonheur, triomphe, succès. Amen. Vous avez des cartes. Oh. Non, parce que c'est vrai qu'elles sont toutes à peu près jolies. Bon, il y en a quand même des pas si glam que ça. Mais là, c'est les plus belles que je vous sors. Terre, mère sacrée, message d'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Quand même, vous savez le faire normalement. Putain, les poissons que je connais sont quand même aimants. Même s'ils le disent pas trop avec les mots. Ouais, pas facilement. Mais c'est un sacré cœur. Hein. Je vois la troisième. Waouh. Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et derrière, il y a la purification par l'eau. On dirait un ange quand on regarde comme ça. Quand moi je regarde, je vois autre chose, mais dans le téléphone, on dirait un ange. Purification des émotions, rajeunissement. Il y a une chamane qui m'a appris ça, que quand tu fais cet exercice pour récupérer, bon, ça emmène à expliquer beaucoup de choses, mais je vais faire un grand raccourci. Tu laisses des parties de ton âme dans le passé, dans des situations passées qui ont été douloureuses ou pas, ou difficiles. Puis parfois on oublie de les récupérer, donc on est un petit peu en pièce de puzzle détachée. Et elle mettait toujours l'accent là-dessus, quand on faisait notre séance. Elle disait, voilà, répète après moi, machin, tu peux répéter ça. Je le fais de temps en temps. Je demande à récupérer, purifier et nettoyer toutes les parties de mon âme que j'ai laissées sur d'autres plans, d'autres dimensions. Tout ça. Et ça me fait penser à ça. Peut-être c'est intéressant cet exercice pour vous. Il y a peut-être des... Tu sais, quand tu laisses des parties de ton âme dans des histoires passées, difficiles ou pas, c'est de l'énergie que tu laisses aussi. Donc, tu récupérerais de l'énergie à faire ça. Bref, vous en faites ce que vous voulez. C'était un petit message au passage. Donc, apparemment, il y a une grande paix retrouvée, peut-être plus de bonheur. C'est même pas juste le ciel s'éclaircit, c'est que tu ne vois que le soleil. Peut-être grâce à l'amour, peut-être parce que vous vous ouvrez à l'amour. Il y a quelque chose, tu sais, avec ces petites bulles là, on dirait les bulles dans les BD, dans les bandes dessinées. Message d'amour, bon, bref. Chakra du cœur, il y a peut-être une guérison. L'histoire ne nous le dit pas. Mais il y a des messages qui font du bien. Et il y a cette sagesse. Compréhension spirituelle. Peut-être vous vous ouvrez si c'est pas le cas. Mais le poisson est spirituel quand même. Il est intéressé en tout cas. C'est des domaines qui vont l'intéresser à un moment donné sur son parcours de vie. Il y a cette curiosité d'esprit. Il se posera des questions. Je ne dis pas qu'il va commencer à être pieux, à croire ou à ne pas croire. J'en sais rien. Mais il y a une curiosité. Voilà, c'est tout. Vous connaissez les fonds marins, les trésors, ce que l'homme ne sait toujours pas. Enfin, je crois qu'on en sait plus sur l'espace que sur les océans. Il y a un truc comme ça. Bah, vous nagez dans ces eaux-là. Donc, ça devrait... Quel message perché. Je vais m'arrêter là parce que c'est vaste. C'est vaste. Bon, les chéris, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Et puis, que tous les autres mois le soient aussi, voire encore plus jolis. Mais ça va être difficile de faire mieux quand même. Vous avez un beau tirage. Pour moi, c'est la fin des emmerdes. Parce qu'il y a un truc qui s'est déverrouillé chez vous, qui s'est débloqué. Je pense que la roue de l'abondance, qui était un peu grippée, je sais pas, vous avez acheté du WD-40. Alléluia. Je vous aime.